Bon, allez. Je m'emmerde un peu. Il est... Quoi? Il est proche de 4 heures du matin, 4 heures moins 10, mettons. Puis ben... voilà. J'arrive pas à dormir. Comme d'habitude. Donc... bon. Vous voyez pas grand-chose, vous. Caméra... de ce téléphone-là, c'est un peu de la merde, quoique celui du S4 aussi. Donc bon, comme vous pouvez voir, tout le monde dort, il n'y a presque pas de lumière. Le seul éclairage qu'il y a, c'est la petite lumière de temps en temps sur le perron, puis les lampadaires. Enfin, c'est plus des réverbères. Les gens semblent oublier que les lampadaires, c'est juste ceux qui font de la lumière. Les réverbères, c'est ceux qui réverbent. Donc, quoique ceux-là, on pourrait les appeler des lampadaires. C'est des DEL maintenant. Ils ont tous remplacé ça, c'est quoi, là, 2-3 ans. Donc, ouais, je suppose qu'on pourrait appeler ça des lampadaires maintenant. Plus besoin d'avoir la réverbération de la lumière pour avoir plus d'éclairage, mais bon, je m'égare. Donc, voilà. Pour ceux qui l'ont remarqué, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais... ben... disons que... ben voilà, c'est pas merveilleux. Surtout qu'en ce moment, avec le virus, ben... je peux pas vraiment aller voir des services adaptés à mes besoins. Donc, en ce moment, ça l'attend. Mais bon, je peux pas y faire grand chose, puis de toute façon, voilà, c'est toutes les prescriptions qu'on m'a faites jusqu'à maintenant, ben, ça donne absolument rien. Donc, disons que j'ai un peu lâché pour le moment. Et ben, voilà, j'ai pas l'envie de faire des vidéos, donc il y en a pas. Ça va vraiment être n'importe quoi cette vidéo-là, mais bon. Voilà. Donc, comme je disais, c'est ça, vous avez remarqué, il n'y a pas vraiment de vidéo sur YouTube de ma part. Je sais pas s'il va en avoir bientôt. J'ai vraiment pas, mais vraiment pas l'envie de faire quoi que ce soit ces temps-ci. C'est horrible, puis en plus avec mon rythme de sommeil, c'est vraiment n'importe quoi aussi. Donc je serais pas en train de me promener à 4 heures du matin si j'avais un bon rythme du sommeil. Donc voilà. Ben, je veux dire, je peux pas vraiment mettre plus de trucs à jour, vu qu'il s'est pas passé grand-chose. Donc voilà, la situation s'est pas vraiment améliorée, puis ben, en fait, elle a empiré. Donc ben voilà, là, il n'y a plus de vidéos. Je sais pas quand est-ce que ça va revenir, vraiment. Je peux vraiment rien dire à propos de ça. J'aimerais bien que ça revienne, mais ça veut pas. Alors, on est bien, il fait 2 degrés dehors en ce moment. Je sais que pour certains, c'est froid, 2 degrés, mais quand tu ressors d'un hiver où tu as eu on a eu un record l'année dernière. On a eu, je pense que c'était moins 39, quelque chose du genre. Ça fait plusieurs années qu'on bat des records. Ça se voit que le dérèglement climatique a commencé. Ça commence à devenir de la merde. Puis l'été, il va probablement être très chaud cette année. C'est ce que j'ai entendu dire en tout cas. Mais bon, vraiment, ça va être encore une année assez emmerdante pour moi. Faut comprendre que le virus, ça change pas grand-chose à ma vie. Je sors pas souvent dehors.
Puis, de toute façon, voilà. Le seul avantage que ça a, c'est que je sors, je vais pas à certains endroits, justement, à cause que c'est un petit peu dangereux. Puis, de toute façon, le gouvernement fait fermer tous les services non essentiels. Donc, si je voulais aller au village des Valeurs, je peux pas, c'est pas un service essentiel. Par contre, on est assez chanceux au Québec. Pas besoin de se faire un papier pour sortir. Puis de toute façon, je pense que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas un chat dans les rues, même pas une voiture de police. C'est vraiment calme. J'aimerais ça faire une vidéo plus intéressante, mais je sais même pas si elle va sortir en fait. C'est vraiment... Donc là, pourquoi je suis dehors? Parce que je m'emmerde un peu, puis les dépanneurs peuvent encore être ouverts. Donc je crois qu'en France, vous appelez ça des supérettes, là, mais vous voyez là, le truc là, la station d'essence. La bâtisse qui est là, ça s'appelle un dépanneur, ils vendent toutes sortes de trucs. Comme vous pouvez voir, le prix de l'essence ici est à 86 cents,4 le litre. Ce qui est... J'ai jamais vu ça. Je crois que même quand j'étais jeune, c'était plus cher que ça. Il est passé à 1$ du litre au milieu des années 2000, quelque chose du genre. Ça fait longtemps qu'il n'était pas descendu. Et voilà. Ça, je m'en vais dans un endroit comme ça. Je vais pas aller à celui que je vous ai montré parce que il est fermé. C'est... Voilà. Bien entendu, les magasins... et un dépanneur, c'est considéré comme essentiel parce que tu peux aller acheter toutes sortes de trucs, puis c'est généralement ouvert assez tard. Tandis que les épiceries, non. Bon, l'épicerie du coin reste ouverte jusqu'à 23h, mais ils ont décidé de fermer plus tôt, justement, pour avoir moins à se soucier du virus, parce que plus tu es ouvert longtemps, plus il faut que tu t'occupes du matériel, de le nettoyer, puis tout ça. Ça doit être chiant pour eux. Je comprends qu'ils ferment plus tôt. Mais voilà, donc c'est ça, je sors moins. Puis là, si je vais aller m'acheter quelque chose, vu que j'ai plus un horaire de nuit, il faut que j'aille au dépanneur. Et c'est un peu emmerdant, parce qu'il faudrait que je reprenne un horaire acceptable, sauf que j'y arrive pas. Ça va me prendre un mois avant de récupérer mon horaire. Puis je vais le reperdre en une semaine, je sais, c'est ça qui m'est arrivé, puis c'est ça qui m'arrive souvent. Les gens me disent « Oh, t'as qu'à fermer tes yeux. » Ah oui, merci, merci. Heureusement, hein? Mon Dieu, ma vie est sauve. Mais voilà. Donc ça m'emmerde un peu, parce que là, il faudrait que j'aille m'acheter certains médicaments pour les maux de dos et les maux de tête, mais quand je suis réveillé puis que je vais aller dehors, comme vous pouvez voir, tous les services sont fermés. Donc, voilà. Pas que je me lève super tard, je me lève vers entre 15 et 16 heures. Ça reste tard, mais à ce temps-là, les services sont encore ouverts. C'est juste que le temps que je sois réveillé puis que j'ai envie d'aller dehors, il n'y a rien. Je veux dire, j'aime bien me promener la nuit, c'est pas ça qui me dérange, là. Mais bon... Voilà quoi. Mais bon, c'est bien d'être seul. À l'extérieur, il fait frais. Puis, il n'y a pas un chat. Même le jour, il n'y a pas beaucoup de gens. Les rues, même à l'heure de pointe, il y a très peu de trafic. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Alors que pourtant, on n'est pas non plus dans une petite ville, là. C'est une ville de 180 000 habitants. Donc, là, sur ce que je suis, c'est un boulevard. Donc, vous pouvez comprendre qu'aux heures de pointe, le boulevard est assez rempli. Parce que c'est une ville de 180 000 habitants, mais c'est pas que. C'est une ville assez cœur de la région. Donc, la majorité des petites villes passent par ici ou viennent à faire ici parce que, c'est là où il y a le plus de services. Donc, bon. Le prix du diesel a pas beaucoup baissé, hein. Il est à 1$ et 2 cents le litre. Enfin, c'est 1$ et 3 cents, mais
Il n'y a personne qui utilise ça, le diesel ici, donc je m'en fous. Par contre, l'essence, c'est presque dommage que j'ai pas de voiture, ça aurait été bien. En profiter maintenant. Bon, j'approche du dépanneur. Je vais mettre ça sur pause et je reprendrai une fois que c'est fini. Bon, allez, on reprend. Donc c'est ça, comme je sais pas si je disais, mais en tout cas, je continue sur un des fils que j'ai laissé. Voilà, c'est le seul dépanneur qui est ouvert à ce moment-ci de la nuit. Tous les autres ont décidé de fermer plus tôt, alors que sur les 3 qu'il y a sur la rue ici, il n'y en a qu'un seul qui ferme, je crois, la nuit. Alors que là, en ce moment, 2 sur les 3 sont fermés. Mais bon, c'est comme je disais, là en ce moment ça va pas trop pire. Les gens écoutent assez bien les consignes ici, donc il reste plus qu'à attendre. Ils ont repoussé le confinement entre guillemets pour encore un mois. Donc c'est jusqu'au 4 mai je crois maintenant. Après, quand je dis confinement entre guillemets, nous ici on n'a pas besoin de signer un papier pour dire qu'on veut aller exister dehors. Pour une raison que j'ignore ici, les gens écoutent à peu près les consignes. Donc le gouvernement n'a pas encore cru bon de mettre des trucs de ce genre. Donc je peux sortir en toute impunité tant que ça a l'air légitime, quoi. Même techniquement, là, je pourrais, s'il y avait un policier qui m'arrêterait en ce moment, je pourrais lui dire que je prends juste une marche pour prendre l'air, puis il pourrait pas faire grand chose. Parce qu'on a encore techniquement le droit de sortir pour aller prendre des marches. Tant qu'on respecte bien entendu les consignes de distanciation sociale. Mais voilà, non, c'est sûr que ça doit être stressant pour ceux qui ont un travail. Moi, j'en ai pas. Ça doit être stressant pour ceux qui ont des compagnies. Mais le gouvernement fédéral est en train de pomper 75 milliards dans l'économie puis tout ça. Puis le provincial aussi, le gouvernement provincial va donner de l'argent pour garder les compagnies. Donc, ça devrait être bon. Bon. Donc, voilà, il y avait quelqu'un, donc j'ai coupé. Faut quand même respecter un peu les gens. Donc, voilà. Donc, c'est ça, là. C'est sûr que ça doit être stressant pour ces gens-là, mais les deux gouvernements mettent plein d'argent, donc les entreprises ne devraient pas fermer. Puis si on se fie à la logique, mais que l'économie soit prête à reprendre, les compagnies n'auront pas fermé, puis les gens pourront juste recommencer à travailler. On ne devrait pas atteindre un chômage monstre comme ça risque d'arriver aux États-Unis, franchement. De ce que j'ai vu, on va peut-être arriver à une dizaine de pourcentage de chômage, alors qu'on était à 4% avant. Donc, ça devrait... c'est sûr que là, pour le moment, le chômage va être élevé, vu que les gens ne travaillent pas, mais que l'économie puisse reprendre, ça devrait reprendre assez facilement, franchement. J'ai un peu de croire à... j'ai un peu de mal à croire, là, les alarmistes qui disent c'est la fin du monde, l'économie va s'écrouler, tout ça, mais non. Même si le modèle qu'on a n'est pas parfait, les gens sont pas prêts à l'abandonner, donc les gens vont être prêts à perdre un peu d'argent pour reprendre leurs activités comme avant, plutôt que de juste laisser ça crever. Donc, ça devrait être capable de reprendre. Après, bien entendu, je peux pas vous dire quel pourcentage ça va redescendre puis tout ça, mais j'ai comme un très gros doute que l'économie va tomber puis tout va juste tomber avec. Je penserais pas.
l'économie allait trop bien au Québec pour que ça puisse pas reprendre. Donc, dans certains endroits, ça va peut-être être plus dur. Pour ceux qui ne le savent pas, ben, le Canada fait du pétrole à partir des sables bitumineux, puis ça, c'est tout fait en Alberta. Un premier ministre conservateur du Canada avait... C'est toujours les conservateurs, hein? Il avait fait un plan pour aller exploiter les sables bitumineux en Alberta, puis depuis ce temps-là, ben, ça se fait. Sauf que l'Alberta était capable de se faire de l'argent avec les sables bitumineux, parce que le prix du baril de pétrole, ben, arrêtait pas d'augmenter. Sauf que là, le prix du baril de pétrole, la dernière fois que j'ai regardé, il est en dessous des 5$ du baril, alors qu'il était dans les 80 l'année dernière. Donc vous voyez, il est où le problème? Puis en plus, l'Alberta, c'est pas diversifié dans son économie. Donc l'Alberta, ça risque de leur coûter très cher. Mais pour le Québec, franchement, j'ai pas peur. Ça devrait se replacer. Mais voilà, là, je divague un peu beaucoup, mais voilà, ça devrait... Ça va pas être l'apocalypse. Sinon, ben... Voilà, là, je peux pas... Il n'y a pas grand-chose d'autre qui me vient à l'esprit. Je pourrais toujours vous donner 2-3 trucs, là, pour ma situation, là. Je veux dire, comme j'ai dit, je ne prévois pas reprendre les vidéos. J'ai plein de projets en attente, mais ben, ils seront pas faits pour le moment. Ils vont rester en attente. J'ai de la difficulté à écrire aux gens tellement ça devient dur. Mais voilà. Puis en plus, je prenais des somnifères aussi. Ça l'a pas très bien marché. Donc, voilà. Pas grand-chose qui fonctionne. J'aimerais ça, moi, que le problème soit réglé, mais ça a l'air, ça veut pas. Ouh, je veux voir un concessionnaire Hyundai. Il y a un Toyota de l'autre côté de la rue. Donc, bon. Voilà. Ça devient dur de faire beaucoup de choses, en fait. Là, j'ai failli avaler ma salive. Sinon, ben, je veux dire, je crois que c'est pas mal tout. Je peux pas vous dire grand-chose, à part que, ben, voilà. C'est comme ça que ça se passe en ce moment au Québec, puis dans ma vie, ben, voilà, ça se passe pas très bien. Mais c'est pas ça qui est le plus grave, là. Il pourrait avoir pire. Au moins, on a un bon système social au Québec, sinon j'aurais fini en sans-abri. C'est déjà ça, je suppose. Bon. Mais on va bientôt arriver proche de chez moi, donc je pense que je vais vous laisser là-dessus. Donc, ben, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo complètement vide. Je sais même pas si je vais la poster, mais voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Dieu sait quand. Voilà.